Green, en fait, si on veut résumer son impact de ce côté-là du terrain, c'est une espèce de chef d'orchestre du chaos. Il ne se contente pas de défendre son gars, il parle, il oriente, il lit le jeu 3 secondes avant tout le monde. Quand il ne protège pas le cercle, il jaillit pour couper les lignes de passe. Quand le jeu s'arrête, il montre aux rookies comment mieux se placer sur une rotation. Et dès que ça reprend, il se jette sur tous les ballons. Dans cette version des Warriors post-trade deadline, avec Jimmy Butler à ses côtés pour l'aider à porter le fardeau défensif, Draymond semble revitalisé. Et sous sa houlette, depuis le All-Star Break, la défense des Warriors est redevenue une machine à broyer. C'est simple, aucune équipe en NBA n'a un meilleur defensive rating sur cette période, aucune, et ce n'est pas une coïncidence. Quand tu regardes les line-up qui dominent défensivement depuis un mois et demi, le 5 Curry, Moody, Podziemski, Butler, Green est tout en haut. Ils encaissent seulement 102 points pour 100 possessions, c'est juste étouffant. Et la clé pour moi dans tout ça, c'est cette espèce de cohésion qu'a imposé Draymond. Il ne suit pas juste le plan, il le dicte, il montre l'exemple. Les switches sont nets, les aides arrivent à l'heure, les replis se font avec rigueur. Quand un mec est battu, un autre est déjà là pour couvrir. Il y a une discipline collective rare et une intelligence défensive qui saute aux yeux chez ces Warriors. Et le plus fou, c'est qu'en termes de stats avancées, Green est encore meilleur de ce côté-là du terrain que lors de son prime il y a 10 ans. Il n'a plus les jambes de 2015, mais il compense avec l'expérience, la malice. Il a cette espèce de capacité unique à transformer chaque possession en partie d'échec.